Salut les amis, aujourd'hui on aborde un thème philosophique martial ancestral, Tozan no Metsuke. Il est courant d'entendre ce terme, Tozan no Metsuke, dans les arts bushi, les arts samouraïs, tels que l'aïkido, le yaido, le jodo, le yabusame, le kyudo. Toutes ces disciplines-là ont des fondamentaux philosophiques traditionnels japonais. Et Tozan no Metsuke est l'un de ceux qui s'appliquent à tous, en tout cas, à toutes ces disciplines, à même d'autres, et aussi à la vie courante, à la vie professionnelle, à la vie privée. C'est une façon d'être. Quand on pratique dans les clubs, on a parfois entendu Tozan no Metsuke, l'idée de regarder, en fait c'est un concept philosophique qu'on va aborder dans quelques secondes, dans sa posture et dans sa façon justement d'appliquer son regard soit à son adversaire, soit à son environnement. Tozan no Metsuke, c'est à la fois une façon de regarder, c'est-à-dire regarder la montagne, mais c'est aussi une façon de dire qu'il faut escalader la montagne. Donc c'est un petit peu la traduction littérale de ces kanji, ce sont les préceptes qui en découlent. C'est à la fois voir l'ensemble des choses et à la fois analyser d'un point de vue subjectif et personnel en fonction de ses attentes et ses objectifs pour savoir comment atteindre l'objectif, en l'occurrence le sommet de la montagne. Donc Tozan no Metsuke, si je fais une pratique martiale, c'est une façon, on va dire, de regarder l'adversaire ou la scène dans son ensemble. En self-défense, on pourrait dire que c'est une façon de voir la globalité de la situation en évitant l'effet tunnel. Tozan no Metsuke, si j'ai en face de moi un Yaidoka, je vais essayer de regarder à travers le Yaidoka pour essayer d'avoir l'ensemble. Et aussi, d'un point de vue physiologique, utiliser les visions périphériques et non pas la vision fovéale pour avoir plus d'images à la seconde et pouvoir être plus réactif. Mais revenons sur notre philosophie purement japonaise, Tozan no Metsuke. Donc, au-delà du regard à appliquer sur son environnement, c'est-à-dire ne pas fixer un point, ne pas focaliser sur un détail, mais essayer d'avoir l'ensemble de la scène et justement, au-delà de ça, en tirer tous les bénéfices philosophiques. Si mon adversaire a une arme, s'il a un sabre ou s'il a un jo, c'est peut-être pas me focaliser justement que sur l'arme, parce qu'il a aussi des membres attaquants, les pieds et les poings. Il y a aussi peut-être un environnement à exploiter. Les rapports, on va dire, écrits de Maître Musashi nous révèlent à quel point il avait cette conscience de l'environnement. Tozan no Metsuke, c'est aussi une façon de voir, si on reprend vraiment la philosophie pure, de regarder la montagne, enfin d'escalader la montagne. C'est une façon de voir aussi son objectif et la façon dont on souhaite atteindre son objectif. La montagne, il va y avoir des pans plus abrupts que d'autres. Est-ce que je souhaite plutôt y aller doucement, donc prendre des pentes plus légères, auquel cas mon ascension sera plus longue, ou est-ce que je souhaite prendre directement des pentes beaucoup plus abruptes, donc peut-être plus physiques, où il va me falloir m'appliquer plus, être plus régulier, plus intense dans mon objectif, afin de l'atteindre plus rapidement. Donc ça déjà, vous voyez, c'est déjà une analogie pure avec le pratiquant d'arts martiaux dans son dojo. On est là, en fonction de son objectif, si je viens de temps en temps, si je pratique doucement, on va dire en fonction de ce que je viens rechercher, est-ce que mon plaisir c'est la promenade qui mène à l'objectif? C'est d'avoir tous ces petits chemins de traverse que je n'aurais pas vus si j'avais pris le chemin abrupt? Ou est-ce que c'est directement aller à l'objectif? Tozan no Metsuke, c'est aussi le chemin qu'on va choisir. Et les chemins, pour la plupart, ont déjà été tracés par des maîtres avant nous. Donc Tozan no Metsuke, c'est aussi si je choisis un sentier qui est déjà établi, c'est simplement dans la philosophie suivre ce que d'autres ont déjà fait. Donc par exemple, je suis dans une école Shotokan, je vais appliquer les principes et le programme de Maître Funakoshi du Shotokan. Comme ça, je suis le chemin qu'il va m'indiquer. Peut-être qu'il va m'indiquer plusieurs chemins en fonction de mon intensité et de ma pratique. Mais je vais déjà suivre une voie. Je pourrais être totalement autodidacte. Je pourrais me dire, OK, je vais essayer d'atteindre cet objectif-là. Mon but, c'est de savoir me défendre. Mon but, c'est d'être meilleur philosophiquement, d'avoir du recul sur les choses, de mieux me comprendre, d'avoir une meilleure compréhension de mon corps. Peut-être que c'est d'atteindre un accomplissement purement physique. Dans ces cas-là, je peux aussi me documenter tout seul. Je peux essayer d'aller chercher par moi-même des choses, des solutions. Peut-être que j'ai une préparation à faire avant de gravir cette montagne. Peut-être que j'ai une tenue à avoir avant de gravir cette montagne. Peut-être que je n'ai pas à attendre qu'on me dise des choses. Donc, Tozan no Metsuke, c'est aussi cette subjectivité sur ce qui m'attend. C'est-à-dire comment je suis,
ce qui m'attend. C'est un petit peu le premier précepte qu'on a là, en fait, sur le Dojo-kun, c'est-à-dire savoir pourquoi on vient dans un dojo et qu'est-ce qui nous pousse, on va dire, à mettre le pied sur le tatami. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je viens trouver dans un dojo? Donc Tozan no Metsuke, c'est aussi un petit peu ça. Et derrière, on a sur Tozan no Metsuke toute la partie philosophie qui, on va dire, nous concerne nous peut-être plus les Occidentaux, sur l'idée d'aller rechercher la vérité. Et ça, que ce soit dans votre pratique, dans ce que vient vous dire votre sensei, ou même bêtement dans ce que vous écoutez à travers les tutos que je peux vous donner depuis plus d'1 an, puisque vous savez, la semaine dernière, on a fêté les 1 an des tutos du sensei. Mon but, c'est pas de vous dire des choses en vous disant « j'ai raison ». Ça se trouve, j'ai tort. D'accord, j'essaie de me documenter le plus possible. J'ai fait un travail purement journalistique, un travail de passionné, un travail de reporter, un travail on va dire une forme d'expertise. J'aime pas ce mot parce que l'expert, ça voudrait dire avoir atteint un niveau, mais plutôt de spécialiste, pour vous donner, avec toutes mes armes et toute mon expérience passée, que ce soit dans le monde professionnel que dans le monde martial, puisque les deux se rejoignent, pour vous apporter des choses. Maintenant, ça reste peut-être un peu subjectif, mais mon but, c'est pas ni de vous dire qui je suis, ni de vous prouver que j'ai raison. Mon but, c'est de vous donner les informations en vous disant ces informations-là, elles sont concrètes, elles sont vraies. La façon dont vous allez les appliquer vous appartient. Je ne vous dis pas de les appliquer comme ci ou comme ça. Je ne vous dis pas que c'est mieux de prendre la pente abrupte ou que c'est mieux de prendre le chemin plus doux. Ça vous concerne. Moi, j'essaye de vous donner les outils. Donc, quand vous pratiquez, il y a ça aussi, cette espèce de vérité à trouver. Ça fait partie aussi des préceptes. Makoto no Michi ou Mamoru Koto, c'est aussi le précepte d'aller se caler sur la vérité d'une discipline. Donc ça aussi, ça vous appartient. Moi, mon but, encore une fois, c'est pas de vous prouver que j'ai raison. Donc quand vous pratiquez, dans cette recherche, il y a ça aussi. Le but, c'est pas d'essayer d'avoir raison, de voir que le prof a raison sur vous, ou ainsi de suite. C'est d'essayer de trouver la vérité et une justesse dans les choses. Donc Tozan no Metsuke, c'est ça aussi. D'ailleurs, si vous respectez purement la philosophie de Tozan no Metsuke, si vous pensez que vous avez raison de prendre le chemin abrupt alors que vous n'avez pas les compétences physiques pour le faire, on va dire d'un point de vue très terre-à-terre, très pragmatique, vous gravissez une montagne sans avoir ni les compétences, ni le matériel, ni le savoir, vous n'y arriverez pas. D'accord, vous allez mourir. Donc, il faut avoir cette justesse envers soi-même et envers la progression qu'on veut avoir. C'est ça aussi Tozan no Metsuke. Et puis, donc, comme je vous disais, d'un point de vue purement occidental, c'est aussi tous les conseils que l'on peut avoir d'un point de vue donc, sur cette vérité, ces conseils qui viennent de maîtres originaux japonais. Donc là, en l'occurrence, puisque Tozan no Metsuke, c'est un terme philosophique japonais. Je vous parlerai d'art martial péruvien, on partirait sur le Pérou. Mais voilà, puisque là, on est dans Tozan no Metsuke, je parle vraiment de maîtres japonais. Et donc là, pour le coup, c'est les recherches que vous pouvez faire, c'est les stages que vous pouvez faire, les rencontres que vous pouvez avoir, et cette volonté de découvrir les choses au plus pur, on va dire, à la genèse de ce qui transcende les choses. Dans les reportages que j'ai pu faire au Japon, l'un de mes grands buts premiers, c'était ces rencontres avec ces maîtres. C'est pas vraiment aller filmer des gars comme ça et puis repartir avec. Si je ne discute pas avec eux, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le contexte. C'est me poser avec eux, c'est échanger, c'est comprendre le pourquoi, comprendre le contexte, et qui me donnent ces astuces, qui me donnent ces conseils pour mieux aborder ma montagne. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des chemins ou des choses que je n'ai pas vues, peut-être qu'il y a une façon de faire que je pense être la bonne et qui n'est peut-être pas la meilleure ou la plus adaptée à ma situation. Il y a beaucoup de choses, peut-être que, vous savez, il y a une philosophie japonaise aussi qui explique que quand on est dans un dojo, pour être bien, pour pouvoir évoluer, il faut avoir fait au moins 3 sensei avant de trouver le bon. Ça, c'est purement japonais, c'est pas moi qui l'invente. Et ça vient notamment, pour ceux qui font du karaté, qui connaissent, maître Nagura Toshisa. Donc certes, mon mentor, celui qui m'a élevé à un niveau spirituel au Japon, mais c'est aussi donc, le secrétaire général de la Fédération mondiale de karaté. C'est lui qui était en charge de la mise en place du karaté dans l'olympisme. Donc on a vu que ça n'a pas forcément très bien réussi pour 1000 autres raisons, mais ce n'est pas le thème du tuto. En tout cas, voilà, ces petits conseils de ces gens-là vous ouvrent les yeux, véritablement. Et c'est Maître Nagura qui m'avait dit, tu sais, il faut au moins faire plusieurs maîtres, plusieurs dojos pour voir lesquels sont capables. C'est pas qu'ils sont mieux ou moins bien, c'est juste, il y a une correspondance entre 2 personnes. Cette personne est capable de t'apporter ce que toi tu viens chercher.
D'accord? Donc, Jinkaku Kansei ni Tsutomori Koto, c'est le premier précepte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ça. C'est trouver quelqu'un qui vient vous apporter ce que vous attendez. Donc, Tosa no Metsuke, c'est ça aussi. C'est pas juste le regard, la philosophie, prendre les choses dans son ensemble, c'est aussi mesurer le chemin à faire d'un point de vue subjectif, puisque c'est son chemin à soi, c'est son objectif à soi. Et il y a ce petit diagramme qui traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, où on voit que lorsqu'on a atteint le sommet de la montagne, ben en fait, il y en a une autre derrière, qui est, alors peut-être pas plus grande, mais en tout cas qui est différente, parce que le temps, on va dire les années qu'il va me falloir pour atteindre le sommet de ma petite montagne, mon petit objectif, pendant tout ce temps-là, moi j'ai aussi gagné en expérience, en maturité. J'ai peut-être envie de voir d'autres choses. Et peut-être qu'une fois que je sais, ou j'ai l'impression de savoir ou d'avoir compris le sens de mes mouvements martiaux, peut-être qu'à la fin de cette montagne, je me rends compte que lorsque je vais les appliquer, ils vont avoir un autre sens. Et hop, tiens, cette montagne-là, je vais y aller parce que ici, je vais apprendre que ces mouvements-là, en fait, c'est Kansetsu Waza. Je vais apprendre à faire des clés. Ou peut-être que ces mouvements-là m'apprennent à déséquilibrer et à ce moment-là, je vais travailler les projections. Peut-être que moi, je dois apprendre aussi à savoir chuter correctement. Peut-être que finalement, ce seront des points de pression. Peut-être que finalement, c'est du Goshinjutsu. En fait, chaque montagne va m'apporter des choses différentes. Et là, on va dire, où vous aurez le plus gros de vos problèmes à travers votre pratique martiale, c'est qu'il va falloir choisir un petit peu. C'est que si je décide de gravir tout à la fois, je vais y aller à pas de fourmi et je ne vais peut-être pas atteindre mes objectifs comme il faut. Peut-être qu'il faut que j'accepte de ne pas savoir ça tout de suite pour commencer à savoir quelque chose. D'une certaine façon, vous savez, c'est comme dans ces jeux vidéo, on vous propose à la fin d'une quête un point de compétence à placer sur différentes sections. Alors soit vous serez meilleur en récupération d'énergie, en santé, soit vous serez meilleur au combat, soit vous voyez, et votre point, vous ne pouvez pas l'attribuer à tout en même temps, vous devez choisir. Là, Tosa no Metsuke, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce point-là, ce n'est pas après qu'on le met, c'est avant. C'est au moment de commencer mon apprentissage, où est-ce que j'ai décidé de mettre mon point pour avoir telle compétence? Est-ce que je vais décider d'aller dans la voie du sol? Est-ce que ça va être la voie de la saisie? Est-ce que c'est la voie des armes? Est-ce que c'est la projection? Vous voyez? Et à ce moment-là, je vais m'éduquer dans ce sens-là. Je ne peux pas tout faire en même temps. Je vais devoir choisir. Tosa no Metsuke, c'est ça aussi. C'est le choix de son évolution. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans les arts martiaux, impossible de tout faire en même temps. J'ai vraiment dû sectoriser, mais au même titre que les personnes qui passent un grade ont plusieurs années pour le préparer. Et si en karaté, par exemple, on a 5 katas entre 2 grades, on se doute bien qu'on ne peut pas apprendre les 5 simultanément. Si on veut en saisir le sens, la philosophie, les mouvements, le travail par deux, tout ce qui concerne le kata, moi je me suis forcé à faire un kata par an, point, pas plus. Et il y en a qui me tentaient bien. Hein. Alors oui, je les ai vus un peu comme ça en stage, on peut faire la gestuelle, mais entre savoir la gestuelle d'un kata et le connaître, aller chercher les fondamentaux, en avoir déjà on se sent bien à l'aise dans son kata, dans sa théorie, dans sa philosophie, dans son histoire, dans son contexte, dans son application. Oui, là, ça vaut le coup, mais ça prend du temps. Donc, je me suis forcé à me dire, ok, je fais déjà une année sur tel kata, puis je fais une année sur tel kata, puis je fais une année sur tel kata, ne serait-ce que sur les Goju-Shyo. Pourquoi ils sont légèrement différents? On dit, ouais, mais c'est les mêmes, autant les travailler ensemble. Ben non, c'est pas les mêmes, mais sinon il n'y en aurait pas deux. Donc pourquoi ils sont différents, et comme Basai-dai, Basai-sho en karaté, pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Quelles sont leurs différences? Pourquoi est-ce que dans Basai-dai, je vais décaler la jambe avant et dans Basai-sho, la jambe arrière? Qu'est-ce qui fait que Dai me permet de sortir de l'espace de l'adversaire pour me sécuriser et pouvoir l'attaquer, notamment au Fumikomi? Pourquoi est-ce que dans Basai-sho, je reste à l'intérieur du mail de l'adversaire pour pouvoir l'attaquer? Quelles sont les différences, justement, au niveau du centre d'équilibre, au niveau de la percussion, au niveau peut-être d'un travail NT, au niveau de... Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Chaque kata va se révéler, c'est à vous d'en faire l'apprentissage, mais vous ne pourrez pas l'avoir si vous faites tout en même temps. Si ce point de compétence, vous le divisez, ce n'est pas possible. Il va falloir aussi s'appliquer une rigueur. Tosa no Metsuke, c'est ça. C'est à la fois voir la montagne, voir les montagnes, et ça repose aussi sur une philosophie purement chinoise. Alors, celle-ci, il y a un petit clin d'œil, c'est vraiment très marrant, parce que j'avais trouvé à l'époque une bague. Je vais essayer de la retrouver pour vous, parce que c'est un peu subjectif, c'est très personnel. Cette bague-là était gravée en chinois à l'intérieur, et c'était un précepte philosophique chinois qui dit « Vois le ciel, mais ne regarde pas les nuages ». Et j'adorais cette philosophie dans l'idée où il faut voir la vie dans son entièreté sans voir forcément les côtés négatifs, mais en même temps un nuage,
peut amener la pluie et peut amener des choses positives grâce à la pluie, grâce à l'eau. Donc, tout n'est pas forcément ni négatif ni positif, c'est un peu l'idée du yin et du yang. Donc ce côté Tosa no Metsuke voit la montagne et voit ce qu'il faut pour l'escalader, c'est un petit peu ça. Ça ne veut pas dire que tout est positif ou tout est négatif, parce que finalement ce sont des choix qui nous appartiennent et c'est une vision des choses qui nous appartient. Donc Tosa no Metsuke, ça va jusque-là. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait ce principe philosophique. On en aura d'autres au fil de cette deuxième saison de tuto. On essaiera d'aborder des thèmes parfois même encore plus précis, plus psychologiques. Si vous, de votre côté, vous aimez certaines philosophies, si vous en appliquez dans votre quotidien, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous aimez cette vidéo, hop, un petit pouce, ça fait plaisir. On continue à avoir une communauté au top, donc on continue ces échanges très constructifs, très cool. Et puis, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va complètement changer de sujet. On va revenir sur de la fédé pure et dure. Ciao!